Vous avez un compte avec un login mot de passe, un identifiant qui est sûrement votre adresse mail, et ce compte permet à Filtrea de vous identifier et de vous associer en fait les données qui vous appartiennent. Vous pourriez craindre que éventuellement cette connexion soit problématique, puisque quand vous êtes sur chantier, vous n'avez pas Internet, et donc vous dire mais est-ce que ça fonctionne bien? La réponse est oui, il n'y a aucun problème. On avait évidemment conçu un filtre A3 pour que vous n'ayez pas aucune restriction en ligne quand vous êtes hors ligne, hormis bien évidemment les services en ligne, mais ça va de soi. Mais mis à part ça, lorsque vous lancez un filtre A3 sans être connecté à Internet, il va automatiquement vous relancer avec le dernier compte avec lequel vous êtes connecté. Il suffit de vous connecter une fois en étant connecté à Internet et les fois suivantes, il va vous reconnaître, ça ne posera pas de problème. Il n'y a que si vous voulez vous reconnecter sous un autre compte, si vous, par exemple, vous avez un travail avec un collègue qui veut utiliser votre installation d'Infiltra, où là, il faudra être connecté à Internet. Donc il y a ce système-là qui a évolué. Donc vous voyez en bas à droite l'identifiant et un lien à mon profil pour accéder à votre plateforme en ligne, pouvoir changer votre mot de passe et accéder à vos données en ligne, pouvoir définir vos outils de configuration en ligne. À gauche, vous avez le petit bouton en forme de nuage qui permet de récupérer vos données depuis la plateforme et très bientôt de pouvoir envoyer aussi vos projets sur la plateforme. Je vais commencer par la partie configuration. Donc je vais aller plus vite sur ce qui est commun avec un filtre A2 et m'attarder un peu sur ce qui est nouveau par rapport à un filtre A2. Donc d'abord, ça c'est rien de très nouveau, les informations sur le technicien, les signatures, les coordonnées, éventuellement les documents, la société, la base de contact, donc avec la possibilité de définir autant de clients ou d'intervenants sur le chantier que vous voulez, avec le rôle que vous voulez, etc. etc. La base de matériel. Donc là, la base de matériel, je vais m'y attarder un tout petit peu plus simplement pour vous montrer les nouveautés introduites par la gestion des certificats, l'historique des certificats de calibration. Donc, je vais créer par exemple un modèle 4. Je vais mettre un numéro de série. Et je vais cliquer sur gérer les calibrations pour lui créer une nouvelle calibration. Une calibration qui va par exemple être valable du 1er mai 2016 au 1er mai 2018, on va dire par exemple. Là, vous pouvez éditer vos paramètres de calibration comme dans un filtre A2, attacher un certificat. Voilà, donc c'est pas tout à fait un certificat de ventilateur, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Là, c'est un fichier PDF, donc il est en train d'importer le fichier PDF. Il n'y a qu'une seule page, donc on va importer cette page-là. Je valide. Voilà, donc on a un PDF d'une page qui a été attaché à cette calibration, qui est valide de telle date à telle date. Je peux ajouter une nouvelle calibration, valide par exemple à partir du 2 mai 2018, qui du coup Infiltra va du coup l'utiliser dès que les essais dépasseront la date du 1er mai 2018. Pour autant, vous conserverez les informations, l'historique des informations sur les calibrations précédentes et pour éviter le problème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté de gestion du matériel. Il y a une partie configuration des modèles de rapport qui n'était pas présente dans la filtre A2. Dans la filtre A2, c'était dans un projet que vous aviez à la main sur votre modèle de rapport pour pouvoir éventuellement définir des modèles personnalisés si vous aviez le module Pro. Dans un filtre A3, c'est dans la partie configuration, ce qui est un peu plus logique. Vous pouvez prendre le modèle par défaut enveloppe, là, comme je vous dis, il n'y en a plus qu'un seul, et cliquer sur ce bouton-là pour créer un modèle personnalisé à votre goût et faire toutes les modifications que vous souhaitez sous Word en termes de couleur, de police, d'emplacement des informations, etc. Toutes les modifications que vous pouvez imaginer sous Word pour personnaliser votre modèle de rapport. Ensuite, on a d'autres parties de configuration, des éléments qu'on avait déjà dans le filtre A2, comme le paramétrage du calcul de la surface équivalente de fuite, que vous pouvez définir ici. Le fameux protocole dont je vous ai parlé tout à l'heure, le document que vous devez joindre une fois pour toutes dans un filtre A pour que ça soit attaché à tous vos rapports. Ça, c'est une obligation du nouveau guide. Donc ce protocole, une fois qu'il est attaché ici, c'est bon, il sera intégré à vos rapports. Le paramétrage des valeurs par défaut de votre essai. Donc ça, c'est pour déterminer les valeurs par défaut. Ça veut dire que pendant votre essai, vous pouvez toujours, pour un essai particulier, changer ces différentes valeurs-là. Mais c'est plutôt si vous changez tout le temps la même valeur, plutôt que pour gagner du temps, autant la changer une fois pour toutes là, pour que vous n'ayez pas à le refaire à chaque fois. On retrouve là les paramètres, les nouveaux paramètres dont je vous ai parlé, la durée minimum de capture et la vitesse d'ajustement du ventilateur notamment.
Ensuite, là, c'est la désignation du matériel que vous voulez attacher par défaut au projet. Et l'outil de configuration SmartText. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez pour chacun des champs sur lesquels la fonctionnalité SmartText est activée, vous pouvez déterminer la liste de propositions à faire pour gagner du temps sur vos projets. Si je prends par exemple les commentaires généraux, donc là vous voyez une suite d'exemples, vous pouvez en ajouter un nouveau sans problème. Voilà, en ajouter, en supprimer, et ça vous sera proposé en priorité lorsque vous taperez un commentaire général, un texte dans le champ commentaires généraux. Je vous montrerai après ce que ça donne quand on y sera. Donc là, vous l'avez sur un certain nombre de champs. Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité pour enrichir des listes de propositions dans le mode de construction, dans le type de chauffage, ce genre de choses.